Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'installation DB Artisan. Lors de celle-ci, nous verrons les prérequis nécessaires à l'utilisation DB Artisan. On verra également comment le télécharger, une version d'évaluation, comment paramétrer son installation et sa licence. Puis on testera en se connectant à une base de données. Concernant l'installation, on va pouvoir retrouver les prérequis directement à partir de notre site web dans DB Artisan, spécifications techniques, exigences système. On verra la place, l'espace disque nécessaire, la mémoire également, les OS qui sont supportés, les bases de données sur lesquelles on va se connecter, etc. On peut également trouver de la documentation directement en ligne sur docs.embarcadero.com. Sur DB Artisan, on va retrouver le README ainsi que le user guide en format wiki et la possibilité également d'ouvrir le PDF de démarrage rapide où on va pouvoir visualiser dedans des chapitres qui vont être par exemple dédiés sur l'installation, le licensing, etc., etc. On retrouve donc toutes les informations dans la documentation, bien évidemment. Lorsqu'on va télécharger le produit, on va le faire juste après, on va voir qu'il existe deux versions d'installation, deux programmes d'installation, une pour la version 32 bits et une version pour la version 64 bits. Pour vérifier que vous supportez la version 64 bits, que vous avez le driver éventuellement nécessaire. Et après, c'est à vous de voir justement quelle version vous utilisez. Lorsque l'on a validé que la machine répond aux exigences système pour pouvoir installer DB Artisan, on va pouvoir tout simplement le télécharger à partir de ce lien directement, et en remplissant le formulaire, on va pouvoir derrière obtenir directement cette page-là. D'accord. Vous recevrez également un email, comme il le dit. Attention, il peut être éventuellement dans votre dossier spam de façon automatique en fonction de vos clients. Et à partir de là, vous pouvez télécharger une version donc soit 32 bits, soit 64 bits. Si vous avez un doute, si vous avez une version 64 bits ou pas, vous pouvez facilement le voir en allant sur les propriétés de la machine. Et à ce niveau-là, je vois que j'ai un système d'exploitation personnellement de 64 bits. Donc je peux installer une version 64 bits si je le souhaite, avec une meilleure gestion de la mémoire, des choses comme celle-ci. Lorsque je vais cliquer, tout simplement, mon download va s'exécuter et il va me télécharger une archive compressée contenant le fichier d'installation. Lorsque le téléchargement est fini, on va pouvoir extraire le fichier d'installation. Extraire tout, extraire. Et à partir de là, je me retrouve avec le programme d'installation. Je double-clique pour lancer son installation, tout simplement. On va cocher la case pour dire qu'on accepte ou pas après avoir lu donc bien évidemment les termes de la licence. Au niveau des options, vous allez pouvoir spécifier l'emplacement où vous voulez que DB Artisan aille s'installer. Également si on voulait ou pas créer les icônes dans le menu démarrer et sur le bureau. Et à partir du moment où on va lancer l'installation, mon Windows va me demander les droits d'admin, enfin l'application va avoir besoin des droits d'admin, donc Windows va me demander une validation. Après ça dépend comment est réglée votre machine, mais généralement c'est le cas. Si vous n'êtes pas administrateur de votre machine, il faudra demander à un administrateur de se loguer et de faire l'installation à votre place. Tout s'est bien déroulé, je n'ai plus qu'à lancer le produit. Lorsque je vais le lancer pour la première fois, il va me demander un numéro de série avec également un login, un nom d'utilisateur sur l'EDN. L'EDN c'est l'Embarcadero Developer Network avec mon mot de passe. Si j'en ai pas, je peux très bien aller me créer un compte en cliquant directement sur Create New Account. Il va aller m'ouvrir la page qui va bien sur pour pouvoir me créer donc mon identifiant. Passe le charge. Et normalement également, vous allez pouvoir demander un numéro de série. Si vous l'avez pas reçu par mail, ou vous en aviez déjà demandé un, vous pouvez contacter éventuellement
moi-même ou des commerciaux chez Idera pour demander une prolongation d'une version d'évaluation. À partir de là, lorsque j'arrive sur cette page, je peux créer donc mon compte EDN, Embarcadero Developer Network, qui est maintenant donc chez Idera. Je peux créer mon compte pour les Français. Et à partir de là, je pourrais donc l'utiliser à partir d'ici, donc login name, en utilisant soit le login que j'aurais choisi, soit l'adresse email, voilà, le login ou l'adresse email que vous aurez spécifié là, avec le mot de passe également que vous aurez spécifié. Également, un autre problème que vous pourriez avoir, c'est si vous êtes derrière un proxy. Cette application ne va pas pouvoir passer directement à travers un proxy. Le plus simple, c'est de cliquer sur Trouble Connecting pour utiliser tout simplement un navigateur. Il va avoir une clé qui va être dédiée par rapport à la machine. Je peux copier l'URL ainsi, d'accord, et puis automatiquement aller la coller dans mon navigateur. Si j'ai spécifié au préalable dans mon navigateur j'ai passé le proxy comme d'habitude avec mon navigateur, donc à partir de là j'ai accès à internet, je tape mon numéro de série d'évaluation que j'ai reçu, automatiquement donc là le code a été copié à partir de mon URL, et à partir du moment où je vais avoir mis mon numéro de série, lorsque je vais faire suivant, il va me permettre de télécharger un fichier d'installation. Ce fichier d'installation, lorsque je vais le télécharger, je vais après pouvoir tout simplement aller l'utiliser en cliquant sur avancer. Je vais pouvoir importer ce fichier d'évaluation en allant le chercher sur ma machine. Et à partir de là, donc je vais pouvoir me connecter, donc tout ça en ayant eu un proxy et en n'ayant pas une connexion directe à Internet. On a spécifié son numéro de série, on a spécifié son nom d'utilisateur, son mot de passe. On peut récupérer le fichier en le téléchargeant ou en demandant à le récupérer par email. Là, je vais le télécharger tout simplement. Je vais l'enregistrer. Avec l'assistant, comme on l'a dit, je vais pouvoir aller après derrière importer mes documents. Voilà le fichier. Je fais ouvrir et automatiquement il m'importe ma licence pour qu'elle puisse être utilisée par mon produit. Je retrouve bien ma licence directement et à partir de là, je vais pouvoir quitter mon assistant et lancer mon programme directement. Il est d'ailleurs en train de se lancer vu que j'ai mis une clé. La première fois qu'on le lance, pareil, si vous avez jamais installé encore, vous ayez installé ou pas déjà un DB Artisan ou d'autres produits Idera, en fait, il y a la possibilité éventuellement d'importer les data sources lorsque ça a déjà été fait préalablement, ou également la possibilité de découvrir des sources de données automatiquement, que ça soit en récupérant par exemple les bases de données qui vont être sur Oracle. Si j'ai installé Driver, je vais pouvoir récupérer directement des valeurs. Pareil sur la partie Sybase, identique avec Microsoft SQL Server, je vais pouvoir également récupérer les bases de données qui seraient disponibles sur mon réseau, etc., etc. Et sinon, on peut le faire manuellement, directement à partir de l'interface. Lorsqu'on va le faire manuellement, il nous propose effectivement l'ensemble des bases de données qui vont être supportées, que ce soit de façon native ou après avec des connexions génériques sur ODBC, via ODBC ou via JDBC. D'accord ? Dans le cas présent, on va faire le test. Je vais aller me connecter sur un SQL Server que j'ai à proximité en spécifiant les différents paramètres directement à partir de là. Là, je vais simplement spécifier le nom de la machine, le nom de la connexion lorsque que je veux voir apparaître concrètement. Par exemple, vidéo installation. Hop. Je vais pouvoir spécifier, alors soit je le mets directement au niveau de la connexion, je vais pouvoir spécifier l'utilisateur, après je peux lui demander de sauvegarder de façon cryptée bien évidemment, soit au contraire je le renseigne pas et je devrais le saisir systématiquement. Moi je vais le mettre, c'est une base de test et pas une base de prod, avec un autoconnect, et je peux déjà directement tester ma connexion pour voir si elle fonctionne. Là, il est en train donc d'essayer de se connecter tout simplement. Soit je vais avoir un message d'erreur, soit il me dit que ça marche.
différentes propriétés et la possibilité également, par défaut, il va me créer un nom, un répertoire par rapport au type, à la plateforme de base de données. Et je peux également lui mettre des couleurs, je peux les personnaliser par exemple pour dire là c'est une base de dev, une base de prod, etc. Et lorsque je vais cliquer sur terminer, on voit que il est en train directement de me charger la page d'accueil qui m'explique les bases de l'outil. Et j'ai également un explorateur d'ouvert avec le répertoire qu'on vient d'apercevoir. Et on a bien une source de données qui s'appelle vidéo installation comme je l'ai nommé. Je double-clique. Et cette fois-ci, il ne va pas essayer simplement de se connecter, il va se connecter et récupérer déjà des informations au niveau de ma base. Et à partir de là, je vais pouvoir modifier tout ce qui m'intéresse, voir les différentes bases de données qui existent, les naviguer dedans, etc. Tout ce qui est plus classique avec des artisans. Mais c'est un autre sujet. Donc tout fonctionne, c'est parfait. Concernant les ressources, les liens qu'on a vus tout à l'heure, donc un lien vers la documentation en ligne. Bien sûr, la documentation est directement disponible depuis le menu aide lorsque vous avez installé DB Artisan. Et également le lien direct pour aller sur la page d'accueil liée à DB Artisan. Et n'hésitez pas à nous contacter par email, par téléphone si vous avez besoin d'autres informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à consulter les autres et à très bientôt. Au revoir.